reviens dans cette vidéo, afin donc, d'éclaircir les, dernières vidéos, que j'ai mises en ligne avec les preuves, de mes dires concernant l'affaire Hassani Hussein, mais aussi de parler d'une manière beaucoup plus générale et comme vous avez vu le titre: «Oyez citoyens, l'extrémiste, Radia Oulipsir vous parle». Alors, je m'appelle Radia Oulipsir, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis une franco-algérienne, vivant en Belgique depuis plus de 25 ans et notamment, j'ai pris à bras le corps, le dossier de l'Evras en Belgique concernant l'éducation sexuelle des enfants en milieu scolaire et dont on a fait, beaucoup d'articles sur ma personne pour essayer de me dénigrer, me discréditer pendant, que j'essayais donc, de conscientiser les parents, les citoyens, pendant plus de 10 ans en Belgique. Ça fait 10 ans en Belgique que je fais de la veille sur ces questions d'Evras avec les différents acteurs associatifs qui se sont mis main dans la main pour, toucher à nos enfants, bien qu'ils aillent, peut-être, pour certains d'entre eux, d'une volonté bienveillante. Il aurait été au fait et beaucoup plus, adéquat de mettre, le respect aussi envers, les parents qui n'ont, pas fait partie en réalité du jeu d'emblée de jeu, sauf qu'on a pris comme alibi, l'AFAPéO comme, le CEGEC avec une personne de chaque, dite association parentale, pour, essayer de se substituer aux parents, à un niveau national d'une manière plus globale. Donc si vous ne faites pas partie, de ce genre, d'association, vous l'avez tous dans le baba en tant que parents, comme si nous n'avions pas notre mot à dire depuis 2011. Donc on a fait des articles sur ma personne, on m'a jeté plusieurs anathèmes. Ça ne me fait pas peur et je suis prête à tous les débats sur ces questions-là. On n'a pas encore dit notre dernier mot sur les VRAS. Par rapport à nos enfants, ne vous réjouissez pas trop vite, chère classe politique. On ne vous lâchera pas d'un cil sur ces questions-là et comme je dis et je le réitère, que nous parlions de sexualité adéquatement à l'adolescence, en secondaire, à partir de 15 ans et un petit peu avant, ça va. En dessous, maternelle, primaire, on pas touche, pas touche, pas touche, pas touche. Faire de la prévention en corrélation avec les parents, oui, c'est beaucoup plus adéquat. Ça, maintenant je boucle la boucle sur les VRAS et je pourrais, vous en donner des choses, hein, c'est pas le sujet, c'est pas le problème. Donc maintenant je vais revenir. Pour tous ceux qui ont essayé de me jeter des anathèmes, parmi justement la presse mainstream, que ce soit La Libre et tant d'autres, que ce soit des médias flamands, que ce soit on m'a pas donné non plus mon droit de réponse sur la RTBF. Maintenant je vais vous dire, donc j'ai été interrogée par la RTBF justement à la sortie, de la manifestation du 17 septembre 2023 par rapport à l'Evras et j'ai filmé, donc la comment dire? La chroniqueuse, la dite journaliste, qui m'avait interrogée, envoyée par la RTBF, qui m'a interrogée au 22 septembre 2023 pour être bien précise et nous nous étions rencontrés dans le parc Georges-Henri à Olivet-Saint-Lambert et j'avais exigé d'accepter l'interview que si j'avais, des parents avec moi qui filmaient en parallèle. Donc c'est ce qu'on nous avons fait, mais elle m'a demandé de ne pas balancer cela, tout de suite, le temps qu'ils fassent eux-mêmes, donc leur, leur montage pour pouvoir mettre sous peu comment dire? Le dit, heu, le dit reportage sur la RTBF à la date notamment du 28 septembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il y a rien qui a été d'ailleurs signé, mais je savais très bien dans leur manière de procéder puisqu'elle m'avait déjà interrogée, entre autres, aussi bien sur l'affaire de l'imam Iqiyoussen. J'avais donné mes réponses sur ma chaîne YouTube, Omri Omri, j'avais expliqué en long et en large mon positionnement. Maintenant on va reve et ils ont assez menti, et donc on pourrait largement leur faire des procès,
et à un moment donné, il faut pouvoir prendre ses responsabilités, d'accord? Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout les parents, les citoyens. Pour ça, oyez citoyens. Quelle est notre propension d'investissement dans la cité avec un grand C lorsqu'il y a des injustices, lorsqu'il y a des délits, qu'ils se font, sous notre nez par rapport au bien commun? On ne peut pas se taire. C'est ce que j'ai fait aussi par rapport donc pour revenir à l'affaire Hassani Koussen. Donc je vous ai balancé ces 3-4 dernières vidéos avec des preuves à l'appui. J'ai cherché souvent de l'aide, je n'en ai pas vraiment trouvé, j'ai tout fait, toute seule et donc j'ai envoyé de mon côté des mails à l'Office des étrangers, mais aussi monsieur Hassani Koussen a utilisé mon mail pour s'adresser au CGRA. Donc on ne peut pas dire que l'Office des étrangers comme le CGRA, comment dire? Madame Nicole Demure, quand même la ministre dite de l'asile et des migrations, n'était pas au courant de ce qui se passait. Sans oublier, il me semble, le ministre, de l'intérieur de l'époque, il me semble, ou de la justice, oui, de la justice, monsieur Van Quickenborne. Donc, il y a quelque chose qui a été fait sciemment à l'encontre de monsieur Hassani Koussen finalement, qui a été, acquitté à 2 reprises par rapport au mandat d'arrêt européen qui est jugé illégal, où il a eu une traque, infernale de monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et ministre automatiquement de la police, qui l'a mis, sous fichier S, d'une manière totalement arbitraire. Cet homme n'est en aucunement une menace, donc il est né français le 2 juin 1964 à Denain. Il est, comment dire? Il a été à sa minorité, par son père pris par la main pour qu'il fasse une déchéance de nationalité parce que bon, la première génération, c'était pas toujours évident, avec les parents de la première génération pour certains sujets. À sa majorité, il a cherché à recouvrir sa nationalité française à maintes reprises. Sauf qu'il était parmi les plus jeunes imams français de France, à l'époque et on l'avait dans le collimateur parce qu'on préférait ramener, des imams de l'étranger qui, ont une certaine politique, de comment dire? De rendre en fait finalement les Français musulmans, toujours des musulmans de seconde zone et d'être psychologiquement avec un discours psychologiquement de ne jamais réellement s'intégrer à la France en tant qu'étant français. Ce discours-là, monsieur Hassani Koussen a lutté de toutes ses forces depuis son jeune âge. C'est l'un qui a fait en sorte que toutes les prêches soient en français, a lutté fermement pour que les prêches soient en français. Il n'y a rien contre la langue arabe et il n'y a rien qui dit, maintenant avec la casquette théologique, qui dit qu'on ne peut pas faire, comment dire? Des, prêches, en français. On n'a pas dit qu'on allait rendre, comment dire? Les versets coraniques à la lecture et à la récitation en français. On a dit que la prêche, c'est quoi? Une prêche, c'est quoi? C'est une exhortation. Donc on parle la langue vernaculaire, la langue du pays dans lequel on se trouve et c'est légitime. Il a lutté fermement contre cela pendant longtemps, où il a été conspué, par, ses coreligionnaires, de tous bords, d'accord? Donc la chasse aux sorcières qui est faite à l'encontre de monsieur Hassani Koussen est une chasse politique parce qu'on ne veut pas que les musulmans soient pleinement, des citoyens engagés dans la politique nationale de leur pays et on brandit toujours, le drapeau de, islam politique, ils vont nous mettre la charia et tout le bazar, tout ça pour faire peur à nos autres concitoyens qui ne seraient pas musulmans, d'accord? Donc alors, maintenant pour revenir sur le volet de Hassani Koussen, mais en Belgique. Tout a été fait en bonne et due forme de notre point de vue, mais malheureusement, il a été enfermé entre-temps. On lui a donné, soi-disant, un document de droit d'être entendu sans lui donner vraiment ses droits. Il a dû signer, mais sans connaître réellement ses droits mais par contre, on s'est déjà, adressé à l'Office des étrangers, au commissariat et aux autorités bien avant et vous aurez largement de quoi le voir dans les vidéos, précédentes que j'ai faites. Donc, de quel côté est le mensonge? Donc maintenant, je m'adresse donc à la classe politique, et les nouveaux députés, maintenant qu'on cherche à faire un gouvernement et tous ceux qui étaient candidats aux élections récemment, par rapport, aux élections européennes, aux élections, fédérales et régionales, ainsi que les prochaines, communales qui arriveront en octobre
2024, en Belgique, ce dossier est un dossier crucial. C'est un dossier crucial pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on montre du doigt jusqu'à quel point le politique peut se permettre d'être hors la loi, hors du cadre de hors la loi. Alors que monsieur Hassani Hussein, depuis longtemps, vient en Belgique dans le cadre de la libre circulation et pas plus tard encore qu'en juin 2022, il était là en Belgique. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Puisqu'il donnait cours à Bruxelles et que je suis l'une de ses élèves et qu'il nous a rendu, comment dire? Honneur de venir à maintes reprises nous donner cours. Au moins il a dû faire au moins 10 à 15 déplacements au niveau de l'année fin 2021 jusqu'à juin 2022, jusqu'à la remise de nos diplômes. Donc sa libre circulation, il en a toujours joui, en Belgique et pas plus tard ensuite que le mois d'août, fin août, lorsqu'il a circulé en date du 25 août où il est rentré en Belgique et avec son fils notamment qui est français, l'État le savait, mais il a fait semblant, notamment l'Office des étrangers, madame Nicole Demours a fait semblant de ne pas le savoir et ils se sont passés le mot avec le préfet du Nord de Valenciennes, hein, qui suspectait qu'il était vraiment belge, tout simplement parce qu'ils ont vu mon mail au 4 août. Les accusés de réception, nous les avons. Et donc, à partir du moment où nous avons aussi un office des étrangers au 1er septembre qui dit que nous transférons votre dossier au service adéquat et qu'entre-temps, on a fait aussi des demandes aussi bien de prise en charge que différentes démarches qui ont été remontées auprès de l'office des étrangers bien avant son expulsion du 13 janvier 2024. Il serait pardon, 2023, 13 janvier 2023, vendredi 13 janvier 2023, où il était enfermé à Votem, alors qu'il a été acquitté à 2 reprises du MAE pour dire qu'il était bel et bien illégal et qu'il ne devait pas être enfermé. À la date du 10 novembre, vous avez le journal Le Parisien qui vient faire une interview exclusive avant son procès de deuxième audience auprès du tribunal de Mons et qui constate que la famille est là et qui a installé, bien qu'il était en résidence surveillée avec bracelet électronique, la libre circulation de ces enfants français est établie. Et vous voyez que dans les ultérieurement, heureusement que j'avais sauvegardé tout cela, qu'ultérieurement, toutes les dates sont changées pour le mettre au 15 novembre, pour dire bel et bien, en fait, qu'il n'y a pas moyen, en réalité, de demander la libre circulation, alors que déjà, elle était effective depuis très longtemps et donc il n'avait pas forcément besoin de visa, parce que quand vous n'avez pas un visa dans le cadre de l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980, dans le cadre de la directive 2004-38, il faut pouvoir par tout moyen pouvoir prouver la filiation et la filiation était largement établie. Et donc, et on connaissait l'identité de monsieur Hassani Hussein dès le début et surtout que dans la demande même de regroupement familial, même si elle n'était pas sollicitée, on disait bien que son fils était français. Donc on le savait déjà à l'avance et madame Nicole Demours a fait en sorte de le faire enfermer justement le jour où il se rendait parce que attendez, hein, moi j'étais là, hein, au tribunal de Mons, aussi bien le 3 novembre 2022 que à la date avant le report donc de l'audience, puisque à la base, le 21 octobre, le MAE avait été déclaré illégal. Il y a eu appel de la France en soirée. Il y avait 15 jours pour pouvoir statuer. La nouvelle audience, elle était prévue pour le 8 novembre 2022. Je ne dis pas de bêtises, pardon. Oui, le 8 novembre 2022, elle a été avancée par le parquet de Bruxelles représentant la France au 3 novembre. En général, quand on reporte ultérieurement, on n'avance pas. Alors, ce qui fait que comme les avocats de M. Hassani Hussein n'étaient pas encore prêts pour faire leur conclusion, on a reporté et du 3 novembre, on s'est retrouvé au 10 novembre. Donc, au 10 novembre, jugement, ça a été statué à l'intérieur de la cour que oui, comment dire, le MAE était illégal et la procureure représentant la France, elle a dit on ne peut pas le rendre, mais là, et le juge lui a dit que c'était pas possible de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait le délibéré le jour même au 10 novembre, ils ont mis 5 jours exprès pour dire qu'ils allaient statuer dans 5 jours, le mardi 15 novembre, pour pouvoir en fait, de l'autre côté, du côté du ministère de l'Asile et des Migrations avec madame Nicole Demours, c'était les connivences politiques avec Gérald Darmanin, de l'enfermer quoi qu'il arrive
à Votem et lui préparer sa place. Je suis entre autres aussi partie voir Monsieur Hassani Hussein à 3 ou 4 reprises, c'est 3, oui, 3 reprises, il me semble, à Votem, donc lui rendre visite, bien que les visites à un moment donné ont été arrêtées. Donc je sais pertinemment de quoi je parle et si tous les députés et tous les gens qui me connaissent de près comme de loin dans la société belge veulent de plus amples, informations, je suis prête à leur donner cela et que si quelqu'un est prêt maintenant à faire en sorte parce que aut pa le pompon, hein, le pompon, c'est qu'il n'est pas condamné, il est libérable et on lui refuse, donc de la reconnaissance de la 2004-38 au 5 décembre, le Conseil du contentieux des étrangers statue pour que finalement, il est considéré comme, le risque de fuite, donc on doit l'enfermer. Il n'a pas besoin de fuir puisqu'on s'est adressé déjà aux autorités. On n'a jamais eu l'intention de fuir de la Belgique puisqu'il s'est adressé aux autorités. Ça, on le sait établir. Et puis ensuite, au Conseil du contentieux, on le juge sur le fait qu'il n'a pas répondu à une peine préalable, c'est-à-dire de la France, le mandat d'arrêt, alors qu'au 15 novembre, le 10 novembre, on va dire le 15 novembre, ça a été statué qu'il était illégal. Mais le 5 décembre, on reprend cette argumentation-là, vide, en fait, comme si, en fait, il n'y a jamais eu de jugement. Il n'y avait jamais eu de jugement belge au tribunal de Tournai comme au tribunal de Mons pour acquitter M. Hassan Hussein. Vous voyez? Et on le gardera enfermé. On a fait des démarches entre-temps, en novembre, en décembre, devant l'ambassade de Paris, l'ambassade belge à Paris, pour demander un visa de 2004-38 parce qu'il était enfermé, que son fils. On a fait semblant de ne pas comprendre et on se renvoyait la balle à l'Office des étrangers, alors que je m'étais aussi adressée à ma commune, notamment pour faire le nécessaire. Et on nous a dit qu'il fallait ceci, cela, et qu'il n'y avait pas de problème, et que sa femme comme son fils, ils faisaient le nécessaire. Il devait avoir une 19 terre. Il devait sortir de Votem. Il y a eu un 3e jugement à Liège, pendant qu'il était enfermé à Votem, qu'il a quitté, qui jugeait tout illégal. On a tout fait pour le retenir à 2 mois moins 1 jour et l'envoyer. Parce qu'on sait qu'au bout de 2 mois, normalement, de centre fermé, on est censé le ressortir. Il a été expulsé à 2 mois moins 1 jour. Et de surcroît, encore des choses encore à vous dire. J'avais quoi encore à dire? Moi j'ai une bonne mémoire. Faut pas la jouer avec moi. Madame Nicole Demour, vous devez des comptes, hein. Vous devrez donner des comptes sur tout cela. Et je me demanderai à tous les députés, à tous ceux qui sont auprès de l'Assemblée, de lui demander des comptes. Et que, oui, de surcroît, il a été frappé d'une interdiction d'entrée de l'espace Schengen 3 ans par la Belgique. Et ensuite, la France, elle a continué à faire le nécessaire. Donc, quoi qu'il arrive, on veut le maintenir séparé de sa femme, de ses enfants, de ses petits-enfants, avec lesquels il a toujours vécu en France. Et on ne lui permet même pas d'être à 20 minutes, une demi-heure de la frontière pour ne serait-ce que profiter de ses enfants, le temps que on voit bien, on est chez les fachos de chez fachos en France, avec Darmanin ou le RN. Mais là, on ne lui permet pas, ne serait-ce que d'avoir une vie temporaire où il s'est réfugié en Belgique en pensant être à l'abri et dans une société digne et moins touché par la gangrène du racisme en Belgique. Et en Belgique, on a une grande cohésion. C'est un petit pays, mais où il fait bon vivre dans la bonne intelligence. Et moi, je suis très déçue de ça parce que je m'attendais pas. J'étais confiante et quand on s'est adressé aux autorités, j'étais confiante et j'étais fière de la Belgique parce que je me disais waouh, là on est en justice ici. Il y a des gens encore qui ont des valeurs. Et donc je me dis c'est plus possible. Donc il a été frappé d'une interdiction d'entrée de 3 ans, c'est-à-dire même pas pour lui permettre de vivre près de ses enfants et ses petits-enfants avec sa femme. Et on a prétexté que sa femme était marocaine. Ah oui, j'ai failli oublier les amis. Pendant que M. Hassani Hussein, donc on ne lui a pas renouvelé son séjour, on a fait en sorte aussi d'enlever la carte d'identité de sa femme pour être sûr et certain
qu'elle n'aille pas circuler en Belgique demander ses droits pour que monsieur Hassan Iqiyoussen, puisse, le plus normalement du monde, quand on est étranger de longue durée, on peut transférer sa résidence. Donc on a fait en sorte de lui enlever le temps adéquat pour l'expulser définitivement. Sauf que la directive 2008-115, qu'on appelle la directive retour, ne peut pas s'appliquer sur des personnes qui font partie de la directive 2004-38, hormis si c'est pour une question d'ordre public. Ça n'a jamais été une question d'ordre public, mais c'était pour un risque de fuite. Voilà. Voilà la synthèse, les amis. Je compte sur vous, chers députés, chers camarades et tous ceux qui sont au sein des assemblées parlementaires, de nous faire vivre bel et bien notre démocratie pure et dure. Et chers citoyens, apprenez que si vous n'êtes pas mobilisés pour votre voisin, pour vos amis, pour votre famille, face à une injustice, demain, c'est vous qui allez être touchés. Et votre je m'en foutisme d'aujourd'hui sera l'injustice que vous subirez demain. Ciao. Je reste debout, ça n'est que le quart debout. Tiens mais je vois tout, dans ma tête ça tourne par rond. Il me faut un con, pas comme un planche pour que je fasse le tour. Je vois aucun problème existentiel. Dans tous les cas, on est dans le jeu, sans étincelle. Ok, calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. Ok, dis-leur qu'on n'est pas pressé. Ça va bien se passer. Pareil que j'ai pas percé, mais ça va bien se passer. J'ai fait le bendo avant percé, donc ça va bien se passer.